Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, invitée spéciale Marion Launay avec qui on a réalisé une co-création. Donc on va vous en parler un peu plus en détail aujourd'hui sur cet espace. Marion, comment vas-tu ? Très bien, c'est le premier podcast que j'enregistre. Je C'est vrai ? suis ravie que ce soit avec toi. Oui, d'habitude je suis une consommatrice de podcasts, pas une créatrice de podcasts. Eh ben, je suis super contente que ça soit le premier podcast ici pour toi. Alors, comme je l'ai rapidement dit là il y a quelques secondes, on a réalisé quelque chose ensemble, une co-création. C'est ça. Alors, est-ce que tu veux donner le titre ? Je te laisse le dire. On choisit tes propres règles. Tout un programme. Bon, avant de rentrer plus dans les détails, écoute, je pense que c'est important que les gens connaissent un peu plus ton parcours et d'ailleurs, c'est très important pour comprendre aussi pourquoi on a créé ça ensemble, choisis tes propres règles. Donc, vas-y, je te laisse la parole. Alors, qui je suis ? Vaste question. Je vais tenter de donner un aperçu de qui je suis. Donc, Marion, il y a 11 ans maintenant, j'étais déjà belle-mère d'un petit garçon et je suis devenue maman. Et à ce moment-là, ma vie a pas mal basculé. J'ai jamais repris en fait mon boulot premier qui était dans l'univers de l'architecture. Ce qui se passe, c'est que ma vision du monde a changé à ce moment-là et petit à petit, elle m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis coach pour les mamans principalement et je les accompagne à tenter de définir leur propre équilibre, mais vraiment le leur en fait, avec leur propre liées à leurs propres besoins, à ce qui est important pour elles, au-delà de tout ce qu'elles pensent qu'elles devraient être, que ce soit dans leur vie familiale ou dans leur vie professionnelle. Et donc, quand j'ai eu Mila, j'ai vraiment eu à cœur de l'accompagner de mon mieux et c'est très vite posé cette question abyssale et à laquelle je tente toujours de trouver une réponse qui est comment je fais pour être la maman que j'ai envie d'être auprès de mon enfant tout en m'épanouissant aussi dans une activité professionnelle. Alors au début c'était associatif dans mon cas, mais une activité extérieure qui me porte en fait, qui a du sens pour moi et qui m'amène à sentir que je participe à la dynamique du monde d'une manière qui me correspond et qui me parle. Vaste programme. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans que j'explore ça en fait. Donc qui je suis une exploratrice qui tente de trouver un équilibre. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas d'exemple parce que du coup, mon enfant ne va pas à l'école, n'y est jamais allé. Donc, Mila est en instruction en famille. Et en même temps, j'ai quand même envie de développer, de créer une activité professionnelle qui me porte, qui me booste, qui me parle et que j'adore. Et donc, j'essaye de créer ma façon de naviguer entre ces deux facettes de ma vie très importantes parce que même si je me suis posé à peu près 1000 fois la question, j'ai envie d'en laisser tomber aucune des deux. Eh ben, je comprends tout à fait. Voilà. Et du coup, il se trouve que, alors, on s'est rencontrés il y a juste quelques mois, et racontons aussi la genèse de pourquoi cette co-création. Ouais. Donc, tu m'as envoyé un message. Ouais. Vas-y. Ouais. Moi, ça faisait un moment que j'avais cette idée de vouloir proposer dans mon activité professionnelle, je travaille depuis plusieurs années sur la question de la relation à l'enfant, donc plutôt avec des parents ou des professionnels de l'enfance. Et j'avais très envie d'aller à cet endroit qui m'intéresse énormément parce que c'est ma marmite, en fait, tu vois, depuis 10 ans, qui est comment on fait pour réinventer, en fait, les codes et la façon dont on pourrait jongler entre la vie avec l'enfant, aux côtés de l'enfant quand on est parent, et l'activité professionnelle, ces deux facettes de notre vie. Et donc j'avais cette idée de projet, je savais que je voulais pas le faire toute seule, en fait. Je voulais aller sur le terrain là, mais il y avait quelque chose que je voulais co-créer avec une autre personne, et j'avais dans l'idée que cette autre personne serait peut-être un peu plus experte du monde professionnel, tu vois, de la sphère professionnelle.
Mmh. Et donc j'avais déjà pensé à quelqu'un mais qui était pas dispo parce que trop de taf déjà. Et puis à un moment, nos chemins se sont croisés. D'abord, je t'ai demandé une séance découverte parce que je pensais que tu serais peut-être mon assistante ou ma coordinatrice. Et puis en fait, je t'ai dit, mais au fait, tu sais, j'ai une idée. Et est-ce que cette idée te parlerait? En me disant, quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, bon, je suis un peu tarée. Elle est pas maman, elle va pas comprendre mon délire peut-être. Mais en fait, si. Bah si, carrément. Et en fait, c'est drôle parce que moi, j'avais posé l'intention aussi de goûter à l'énergie de groupe, parce que moi, mes accompagnements sont individuels. Et j'avais envie de goûter à cette énergie-là. Mais pareil, je pense que j'aurais trouvé une façon ou une autre de le faire dans les prochains mois. Mais que tu me proposes ça comme ça, je me suis dit, allez, saisissons l'opportunité. Et il se trouve que du coup, on a très vite mis en place une première séance de travail pour voir déjà qu'est-ce qui pouvait sortir de ce projet. Et c'est là que les idées ont fusé, que on s'est dit qu'on savait très bien travailler ensemble et qu'on s'est rendu compte à quel point tant l'image du bon parent que l'image du bon professionnel. Après, moi, je suis vraiment spécialisée dans l'entrepreneuriat, donc il y a vraiment cette dimension aussi du bon entrepreneur. Il y a tellement d'injonctions, de contraintes, de croyances qu'on a programmées en nous et qu'on a reçues aussi depuis notre enfance. Et là, on se dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de résonance. Quand on parle de donc plutôt la sphère familiale, notre casquette de parent, enfin ma casquette de parent, je vais parler pour moi, et de ce que je pense que je dois y faire, donc de toutes les injonctions ou les choses dans lesquelles je m'enferme. Quand en fait, toi et moi, on se met à parler de ça dans les premières séances de travail, on se rend compte que c'est comme si c'était le versant d'une pièce et que le versant de l'autre pièce, enfin, ça résonne complètement avec le versant de l'autre pièce qui est la vie, le rapport au travail. Et du coup, moi, ce que j'ai aussi envie, tu sais, de préciser, c'est que je trouve qu'en se mettant à travailler ensemble, ce qui est génial, c'est qu'on expérimente aussi ce que peut devenir le travail dans une totalement autre dimension de ce qu'on imagine. Carrément. En fait. Parce qu'on imagine ce que doit être un parent, ce qu'il est censé faire toute la journée, là, toutes ces tâches qu'il est censé aligner, de la même manière qu'on imagine ce qu'est censé faire un pro, qu'il soit indépendant ou pas, finalement. Et en fait... du coup, de la même manière que j'essaye d'inventer une nouvelle façon d'être maman au quotidien, quand on bosse ensemble, je trouve que on est vraiment dans cette idée que le travail, ça peut être quelque chose de complètement différent que les a priori ou l'image qu'on en a. Ouais, tout à fait. Et je l'ai vraiment ressenti. Non, c'était... Et c'est aussi, tu vois, ça fait écho. Alors moi, juste pour resituer aussi légèrement mon parcours. Donc moi, j'ai entrepris très jeune. Moi, j'ai entrepris à l'âge de 20 ans. J'ai eu aussi connu l'entrepreneuriat de la galère. J'ai été aussi salariée pendant 3 ans dans une épicerie fine, donc avec un CDI en 30 heures. Et en plus de ça, j'avais une autre société, donc une SAS avec un associé et une micro-entreprise. Tout ça à mener de front. Et ça fait, on va dire, depuis l'automne 2021 que je suis entrepreneur à 100%. Et c'est à ce moment-là où j'ai aussi pris une coach pour m'accompagner dans la transition et que j'ai compris qu'en fait, on pouvait créer sa vie sur mesure. Et je trouve que c'est vraiment cette dimension aussi qu'on amène à travers ce programme qu'on a créé ensemble, que en fait, on peut tous se réapproprier notre vie à n'importe quel âge d'ailleurs, et d'être aussi le créateur, l'artiste de notre vie. Ouais, parce qu'en vérité, en vérité, il n'y a pas de vérité, je sais pas. Disons, je me rends compte de plus en plus que dans tous les domaines de ma vie, je peux à peu près tout remettre en question. Quand à la maison, ma fille un jour m'a demandé, j'ai envie de commencer le repas par le dessert. Donc, une fois, elle a fait mieux, elle m'a dit, maman, j'ai envie de tremper mes saucisses dans la crème au chocolat, je peux. J'ai commencé par lui dire non, puis en fait, après j'ai réfléchi, je me suis demandé pourquoi je lui disais non. Tu vois, après tout, pourquoi on s'interdit tant de choses et on veut rester dans un truc pré-tracé, préconçu. Et donc je me rends compte que dans tous les domaines finalement, donc familial ou professionnel, mais dans d'autres aussi, le couple, tout ça, même si on va pas en parler aujourd'hui, on peut à peu près tout réinventer en fait. Ouais. Et on peut après, casser les codes. Vraiment...
Oui. Vas-y. Et ce qu'on a vraiment voulu amener avec les ateliers qu'on a créés, c'est venir questionner toutes ces croyances, toutes ces injonctions qu'on peut avoir et avoir reçues. Enfin bref, c'est intérieur et extérieur. Euh, mais après, venir les rechoisir ou non aussi, parce qu'il y en a qui, si elles sont en accord avec nos valeurs, si ça vient répondre à un besoin ou à des envies, c'est complètement OK aussi. Mais par contre, à chaque fois, de rechoisir en conscience, et à partir du moment où tu choisis, bah tu subis plus. C'est ça. Et en fait, tous ces trucs, il y a pas mal de trucs qu'on a absorbés. Ça, c'est Maria Montessori qui utilise ce mot et j'adore parce que je trouve que c'est très représentatif. On a absorbé ça de notre environnement et comme on l'a absorbé, on le voit même plus et on voit même pas qu'on peut le remettre en question en fait. Alors que quand on pose un peu tout ça sur la table, et je pense que c'est Mila qui a commencé à me faire poser tout ça sur la table parce qu'elle est arrivée avec ses questions et qu'elle m'a vraiment ah, mais oui, c'est vrai. Elle me dit pourquoi, mais je sais pas. Bah parce que c'est comme ça. Et en fait, on peut tout remettre sur la table, prendre le temps de regarder un petit peu tout ça avec du recul vu qu'on le pose sur la table et de là trier. Mais en fait, je me rends compte que ça, ouais, je l'ai absorbé, mais ça me va pas du tout. Ça correspond à aucune de mes valeurs, ça correspond à aucun des besoins des personnes soit avec lesquelles je vis, soit avec lesquelles je travaille et peut-être même pas de mes clients en fait quand c'est dans l'univers du travail. Donc j'ai pas du tout envie de continuer à garder et à faire perdurer ça. Par contre, il y en a, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais peut-être j'ai besoin de les ajuster un petit peu. Et puis il y en a, elles me plaisent carrément. Et donc je vais faire un tri et je vais pouvoir du coup rechoisir. Je pense que le plus dur, c'est d'arriver à les voir et donc à les poser sur la table. Et nous, notre intention, c'est entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, d'essayer de prendre le temps de poser tout ça, de mettre des mots et du coup de les voir, de pouvoir les regarder. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'on a aussi l'intention de permettre aux personnes qui vont embarquer dans cette aventure de trouver aussi leur vision, parce que ça, on entend beaucoup parler. Mais c'est vrai que d'avoir une destination, c'est aussi très porteur. Et au-delà de la vision, parce qu'il faut aussi du concret, c'est d'établir un plan de route pour se mettre en chemin et étape par étape. Et c'était aussi ça vraiment, ce qui était important pour nous, c'est que ça soit des ateliers qui soient et théoriques, mais aussi vraiment pratiques, sachant que là, on en a envie de toucher les parents, les entrepreneurs, mais aussi les salariés. D'ailleurs, parents ou pas, hein, ça c'était clair dès le début pour nous. Mais en tout cas, voilà, c'était se réapproprier sa vie et du coup, voilà, qui est vraiment ce côté très concret au quotidien et pas juste rester dans la théorie et les idées. Ouais. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est plus pratique que théorique ce qu'on va proposer. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on on va parler un petit peu, mais on va pas parler diplôme non plus. Non, enfin, et puis on a mis dans le trans. Oui. Et puis on a mis en place quand même beaucoup de questionnements. On a vraiment voulu apporter un côté pratique, mais on sait tous qu'on a un quotidien qui est très chargé et souvent assez intense. Et du coup, ce sont des ateliers de 2 heures, mais dans les 2 heures, en fait, la majorité des exercices, des questionnements vont se dérouler là pour justement que tout puisse se créer au sein des ateliers. Disons que oui, l'infusion va commencer pendant les ateliers. Après, peut-être que ça fera mouliner des trucs dans la tête. Je pense. Mais moi, je trouve oui que c'est plus pratique que théorique et que en fait c'est un process dans lequel on a envie de vous embarquer. C'est un process dans lequel on a été embarqué, dans lequel on est toujours. Je sais pas si un jour j'en sortirai en vérité. Et ce process qui est de déjà arriver à se poser la question mais où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, parce que bien souvent dans nos quotidiens avec le rythme que nos mondes nous proposent, on est en mode pilote automatique et donc on prend pas ces temps-là pour se dire mais est-ce que là ce que je vis c'est ok, ça me correspond, ça me convient. Donc le début du process c'est vraiment de prendre le temps de se reposer cette question. En fait, où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie qui est dans mon quotidien. Après, comme je disais tout à l'heure, se rendre compte qu'est-ce qui me retient là-dedans. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour moi d'avancer vers ce qui me porte, en fait, me fait vibrer. Et pour aller essayer de commencer à déblayer, et ça c'est pareil, j'ai l'impression que c'est le travail d'une vie. Je sais pas si un jour j'aurais fini de déblayer tous les trucs qui me freinent. Mais faut bien commencer ou poursuivre le travail. Donc la proposition est là. Et puis,
Et oui, sans oublier d'essayer vraiment de commencer à voir comment, d'une manière concrète, pratique et temporelle, ça peut se mettre en place. Pour Mm. pas rester coincé, tu vois, avec cette idée de j'ai envie de ça, mais concrètement, entre le point A et le point B, je sais pas comment je vais faire pour poser des pas, en fait. Mm. Et souvent, c'est ça, en fait, qui est très paralysant. C'est quand ça reste dans les idées, et ben ça reste dans les idées et ça ne se met pas en place et du coup c'est frustrant et on se dit bah ouais mais pourquoi du coup j'ai fait ça si au final ça s'incarne pas dans ma vie au quotidien et c'est vraiment pour nous là donc c'est en 3 ateliers, c'est en 3 mouvements et le dernier c'est là du très concret, c'est comment vous mettez ça euh, comment dire au quotidien, toutes ces petites étapes Ouais, et c'est c'est ça. construire le plan de route. Et nous, on a vu assez loin parce que c'est un plan de route sur plusieurs dimensions avec des focus. Et je crois que c'est une technique qui va beaucoup apporter aux gens. Ouais. C'est en fait se projeter et se dire OK, je veux aller vers ça. Alors je vais commencer par quoi? Avoir une vision sur plusieurs années en fait. Mm. Parce que parfois ce que je veux vivre c'est assez éloigné de ce que je vis maintenant. Et donc c'est Oui. pas en 6 mois en claquant des doigts voilà. Et si jamais quelqu'un me dit de toute façon qu'en 6 mois ce serait possible, je vais avoir tendance. Enfin moi personnellement je serais sceptique et j'aurais tendance à me dire ouais. Et avoir du mal à me dire bon, je vais même pas essayer de mettre un pas devant l'autre parce que donc avoir une vision sur plusieurs années et puis dans ces années-là voir en fait comment ça va se rythmer au fil des mois Mm. et même au fil des semaines et au fil des Ouais. jours en fait. On est vraiment moi j'aime beaucoup la philosophie du Kaizen, cette idée de l'importance des petits pas parce que les grands projets, il me semble, se construisent petit pas par petit pas et c'est d'ailleurs ce que je m'étais dit quand j'étais dans cette question existentielle, comment je fais pour accompagner mon enfant et en même temps créer et développer mon activité sur un nouveau métier en plus. Je m'étais dit en fait ça va se construire petit à petit et mon activité elle va grandir en même temps que mon enfant et donc il y a vraiment tu vois c'est comme si c'était une croissance organique en fait. Mm. Euh, ce que je veux dire, je sais pas si je suis très claire. Après, comme ça, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est un petit peu comme si on retrouvait le tempo de la vie, la vraie. La vie, elle prend le temps de construire des grandes choses, mais ça se fait. Bah, ça se fait au fur et à mesure et comme on a pu parler lors de nos séances de travail, enfin moi j'ai pu te partager le fait que moi j'étais très calquée sur les objectifs à atteindre, mais j'ai beaucoup de mal à être satisfaite moi-même de ce que je réalise et à être fière. Donc finalement, quand un objectif allait être atteint, le deuxième avait déjà pris le relais et en fait, du coup, j'étais constamment dans l'objectif qui était devant mon nez, mais du coup toujours en perpétuelle projection dans le futur et jamais au moment présent. Et en fait, je me suis dit, mais là, en faisant ça, ça fait des années que je fais ça, je savoure même pas la vie, ma vie, et ni le quotidien. Et c'est là où je me suis rendu compte, et j'ai un peu tourné la tête aussi sur comment dire, sur ce qui s'est passé en 6 mois. Je me suis dit ah oui, quand même, et de se rendre compte qu'au quotidien on fait plein de petits pas. Parfois ça va être juste un mail ou d'autres choses, et en fait tout ça, ça participe à mettre en place la vision qu'on a, les envies qu'on a, nos rêves, nos besoins aussi. Et je suis complètement d'accord avec toi que déjà, rien en se reconnectant aux petites étapes et aux petites actions, c'est beaucoup moins flippant, disons-le, que le grand projet. Et du coup, de mettre des techniques comme ça en place, et ben, je pense que ça va aider aussi au groupe qu'on va former d'aller plus loin. Et je suis sûre que je vais être émerveillée de tout ce qui va être mis en place et de suivre aussi après ces ateliers ce qu'ils vont accomplir. Ouais, et puis je trouve aussi que c'est important de découper vraiment un petit pas parce que c'est moins frustrant. Hmm. Parce que moi aussi, j'ai tendance à voir toujours ce que j'ai pas fait et à pas vraiment prendre le temps de regarder ce que j'ai fait et accompli. Et en fait, quand on a un grand projet ou enfin qu'il soit grand ou pas grand d'ailleurs, quand on a un projet et qu'on on,
on découpe pas, en fait, tout de suite, c'est l'image de la montagne. Il nous paraît trop grand, trop important. On a l'impression qu'il est inatteignable et on peut avoir tendance à se dire, ah, mais c'est pas la peine, je vais jeter l'éponge, en fait, parce que c'est trop. Surtout si on découpe pas en étapes et en sous-étapes, parce qu'on va être débordé par la somme de choses qu'il y a à faire ou à accomplir ou à changer ou à faire évoluer pour arriver à la réalisation du projet. Et donc, on a d'autant plus de chances, en fait, de jamais y aller parce qu'on va jeter l'éponge avant. Alors que si on découpe bien et on voit quelles sont les étapes intermédiaires et les petits pas quotidiens, les petits pas hebdomadaires, les petits pas mensuels, on se sent avancer. Et on a plus de chances, en fait, de voir se réaliser notre projet. Et puis aussi, tu sais, c'est pour sortir de cette idée qui me semble vraiment... Enfin, moi, c'est une croyance que j'essaye de déconstruire et qui me donne un peu de fil à retordre. Tu sais, cette idée que je pourrais profiter de la vie qu'une fois que mon projet sera réalisé, en fait. Ouais. Et ça, non. Je profite de la vie, de mon mieux, pendant que le projet est en cours de réalisation. Surtout que tu vois, par rapport, quand on est maman, ça veut dire que je vis pas pendant quoi, 20, 25 ans, jusqu'à ce que mon enfant, en fait, je l'ai accompagné, il est adulte, c'est bon. En plus, je sais pas ce qui se passera, ça se trouve, à 25 ans, il aura besoin de moi. Donc, on sait pas. C'est ça. Ouais. Donc, c'est important de pouvoir, en fait, avoir une vision de comment ça va pouvoir se construire petit à petit et d'avoir l'espace de vivre pendant la construction du projet. Ouais. Et on a vraiment construit ces 3 ateliers avec cette envie que le passage à l'action soit possible et rapide, même sans attendre la fin des 3 ateliers, mais déjà dès le début ça puisse l'être, et qu'aussi il y a vraiment cette dimension qu'on peut ressentir, que l'on peut tous créer une vie sur mesure et prendre confiance et conscience de toutes nos capacités, parce que souvent ça aussi c'est très difficile. Ouais. Donc, et il y a vraiment cette idée de soutenir le passage à l'action. De pas rester que dans quelque chose qui est dans la tête, ou tu vois, comme un rêve, mais qui se contente de rester un rêve, en fait. À la base, oui, c'est peut-être un rêve, mais il y a l'idée de comment petit à petit je pose des pierres à l'édifice pour que le rêve s'incarne dans la matière et dans la réalité. Ouais, carrément. Pas rester sur quelque chose de... Et ça, ça retombe sur ce qu'on disait, ça se fait step by step, petit à petit, un pas après l'autre. Et aussi, on s'est dit que ça serait intéressant d'ajouter la possibilité de bénéficier d'une séance avec l'une et ou l'autre en fonction des besoins des personnes, à un tarif vraiment préférentiel. Et parce qu'on s'est dit que ce serait chouette si il y a un ressenti d'aller plus en profondeur ou de venir confirmer des choses plus à titre individuel, de pouvoir bénéficier déjà d'une de nos expertises respectives. Et puis, vu que nos univers sont complètement différents, toi c'est vraiment la relation à l'enfant, la famille, et moi vraiment plus l'aspect professionnel, l'entrepreneuriat. Voilà, on s'est dit que ça serait un bonus possible et que ça pourrait être vraiment, que ça pourrait vraiment apporter aussi une petite touche supplémentaire. Ouais, parce que du coup, je trouve que c'est les richesses de la dynamique de groupe et les richesses de la dynamique individuelle qui sont différentes et qui se complémentarisent vachement bien. La richesse de la dynamique de groupe, c'est voir qu'on partage plein de défis et de challenges communs et qu'en fait, chacun est aux prises avec, comment dire, les petits défis, non, les défis tout court que la vie met sur son chemin et puis voilà ce qui se passe pour lui, mais voir qu'on partage plein de choses dans ce questionnement qui est commun en fait, et la richesse de l'individuel où on est plus focus sur la situation précise de la personne et où il va y avoir une prise en compte plus spécifique en fait. Tu vois, de la spécificité des défis et des challenges, parce que même si on les partage, ils sont jamais exactement pareils chez l'un ou chez l'autre. Si je prends l'exemple de la vie familiale, même si nous, les parents, on a tendance à partager tout un tas de défis qui paraissent similaires en fait d'une famille à l'autre,
les solutions, j'aime pas ce mot, les pistes qu'on va trouver pour démêler la pelote et pour fluidifier le quotidien familial vont vraiment pas forcément être les mêmes d'une famille à l'autre, parce qu'on va prendre en compte qui est l'enfant, qui est le parent dans toute son individualité, qui est l'enfant, quelle est la dynamique de vie familiale, quel est le contexte, et du coup on va faire plus du sur-mesure. Ouais, quelque chose, j'allais dire, de plus minutieux. Je pensais à de la dentelle, tu vois. Oh, c'est joli aussi. Ouais. Voilà, je crois que on a déjà bien détaillé cette grande aventure. J'ai envie juste de te poser une question comme ça. Pour toi, ça veut dire quoi l'expression créer sa vie? Ben, tu vois, il y a quelque chose, pour moi, ça veut dire suivre son cœur. Donc ça sous-entend en fait refaire le lien avec, parce que c'est ce dont on parlait au début. Moi, en tout cas, sur mon chemin, pour pouvoir suivre mon cœur, il a d'abord fallu que je déblaye le terrain. Parce que entre moi et mon cœur, il y avait justement tous les injonctions, les croyances, les attentes, la pression, ce que je pensais et que je pense parfois encore que je suis censée faire en tant que femme, que mère, qu'entrepreneuse, tu vois. Donc d'abord déblayer, retrouver l'accès à mon cœur, parce qu'en fait, créer ma vie, c'est me sentir alignée avec ce qui est important pour moi, et donc avec ce qui me fait vibrer. Et c'est là que vient cette image du cœur, ce qui me fait vibrer à l'intérieur, ce qui me nourrit, c'est ça en fait. Tu vois, c'est sortir. Je crois que pour moi, quand tu me poses cette question, tout de suite, je pense aussi de arrêter de passer en force. Tu vois. Oui. Créer ma vie, c'est pas avoir un quotidien où je dois passer en force avec moi-même toute la journée ou plusieurs fois par jour. Oui, et on a voulu aussi ça. Enfin, du coup, je rebondis, mais ça me fait penser au fait qu'on a pas mal parlé de, lorsque on était en pleine séance de travail, de ce fameux mode pilote automatique. Et du coup qu'on connaît tous, et je pense encore plus quand on est parent, de devoir jongler comme ça entre tellement de plans et de justement ce mode pilote automatique ne permet pas vraiment de savourer le quotidien, au contraire de le subir, et puis à un moment donné on est beaucoup plus irritable aussi. Ouais, et puis il permet pas la connexion à soi-même déjà, comme je viens de le dire, mais il permet pas non plus la connexion à l'autre, que ce soit donc tes enfants ou tes collaborateurs ou même tes clients, parce que tu es toujours en train d'être dans ce que tu penses que tu dois faire, et donc c'est pas fluide, c'est pas spontané, tu vois. Parce que quand ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à fournir, mais il y a une différence entre fournir un effort et sentir que ça fait avancer les choses dans un sens qui est logique, cohérent pour soi, et le fait de fournir un effort à un endroit où vraiment on passe en force sur nos valeurs, sur ce qu'on trouve juste ou pas juste. Ça me fait penser à cette valeur qui est vachement importante pour moi, qui est la congruence. Oui, pour moi aussi. La congruence, moi, je l'aperçois dans le fait d'être que mes paroles ou mes pensées soient en accord avec mes actes, en fait, que les deux soient en cohérence. Et j'ai l'impression que créer ma vie, c'est gagner sans cesse en congruence, tu vois. C'est-à-dire que ce que je fais est aligné à ce que je dis, mais avant même, du coup, aussi à ce que je pense et ressens. Ouais. Et moi, je l'amène beaucoup, cette notion de congruence, dans mes accompagnements en tant que copilote. C'est que moi, mes clients sont essentiellement entrepreneurs, et de vraiment venir questionner c'est quoi l'intention de vie et c'est quoi l'intention de vie professionnelle, et de voir si justement entre ces deux intentions-là, y a-t-il de la congruence ou des conflits, parce que s'il y a des conflits, ça sera pas tenable. C'est tenable quelques mois, mais pareil, ça vient du coup chercher dans les fondations, et du coup, s'il y a pas de congruence, en fait, ça ne va pas vraiment fonctionner. Ouais, et en fait, on s'enferme dans des
dans des choses, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans le monde du travail, qu'on pense nécessaires, inévitables, parce que c'est comme ça, c'est en place. Encore une fois, c'est ce qu'on a absorbé comme étant la norme. Mais quand on arrive à ouvrir la porte, les œillères, en fait, il y a tout un tas d'autres choses qui sont possibles. Et moi, je pense que pour l'instant, tu vois, j'ai entrevu, je sais pas, 5% de ce qui est possible. Et déjà, je me sens oser faire un certain nombre de choix qui sont peu conventionnels. Notamment le fait d'accompagner ma fille dans son évolution sans école. Mais je crois quand même que je sais rien de tout ce qui est possible, en fait. Ouais, et c'est ce qu'on s'est dit aussi enfin, qu'on a vraiment hâte là de vivre ces ateliers. Ça commence le 22 septembre. Mais parce qu'on sait qu'on va aussi cheminer tous ensemble et qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et quand on entendra quelqu'un le dire, on dira « Ah mais oui, il y a ça aussi !» C'est ça, parce qu'en fait, c'est comme une boule de neige qui grossit. Ah, mais toi, tu t'autorises ça? Alors déjà, je prends conscience que ça, c'est possible. Ah, mais on peut faire ça. Et en plus, tu te l'autorises. Mais pourquoi moi, je me l'autorise pas alors? Et du coup, ça fait boule de neige et l'autre, il s'autorise encore un autre truc. Et petit à petit, comme ça, j'ai l'impression que, tu vois, de manière collective, on pourrait se soutenir dans le fait de se réapproprier nos capacités de création, tu vois. Le fait qu'on peut être vraiment pleinement créateur de nos vies et qu'on peut sortir un peu d'un modèle un peu rigide qui nous est proposé. Ou en tout cas, un modèle un peu unique qui nous est proposé dès l'école. Et que, on est tous, pour le coup, nous, uniques. Et que, forcément, apportons aussi une palette de couleurs. Parce que c'est ça qui est précieux et ce qui fait aussi que la beauté de l'être humain. Oui, c'est Nathalie Guitta-Babourage, que j'aime beaucoup, qui dit qu'on a chacun à trouver notre note unique pour participer à la symphonie du monde. C'est tu beau. vois, et je trouve que c'est vraiment ça, en fait. Et du coup, là aussi, moi, je parle souvent de la famille, mais par rapport au travail, il y a vraiment cette idée d'apporter notre magie aussi, parce que j'aime de plus en plus cette image que notre expertise ou nos domaines de compétences sont une magie qu'on va partager avec le monde. Et là aussi, on peut s'autoriser, on n'a pas tous la même magie, ou alors on la fait pas tous totalement de la même façon, et on a vraiment à s'autoriser à la rendre visible et à la partager, parce que là, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais qui tu es, toi, pour priver le monde de ta magie, en fait. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, à chaque fois, en fait, on revient sur ces notions de responsabilité, et souvent, ça fait peur. Parce que, on n'est plus du tout habitué à ça. Et ça amène à se montrer, à oser aussi entreprendre. Alors là, je dis ce terme-là hors entrepreneuriat, hein, c'est entreprendre dans le verbe pur, entreprendre sa vie. Et c'est tout un programme. Et vu qu'on nous amène pas du tout à ça souvent, que ce soit au niveau de la famille ou du cadre dans lequel on est, la société, c'est vertigineux aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit que ces ateliers avaient vraiment lieu d'être. Ça peut être un espace justement où enfin c'est créé juste pour ça, justement. Ouais. Je pense, moi, je sens que dans mon parcours, j'ai eu vraiment et j'ai encore vraiment besoin de soutien quand je sors de ma zone de confort, tu vois, pour l'agrandir en fait, parce que j'en sors et puis ce que j'expérimente à côté devient ma zone de confort et petit à petit comme ça, je la fais grandir. Et donc, j'ai vraiment la sensation qu'on a besoin d'espaces comme ça, nous tous, qui nous permettent, parce que comme c'est difficile de sortir de notre zone de confort, c'est sympa quand on se tient la main pour le faire. Donc les ateliers, le coaching, tout ça, tous ces moments, c'est des moments où moi j'aime bien dire qu'on se tient chaud pour sortir de notre zone de confort, oser tester des trucs nouveaux et pouvoir s'en reparler, tu vois, parce que seul parfois ça fait un peu flipper. Mais en même temps, est-ce que c'est plus confortable de pas bouger et de se sentir
Tu vois, de sentir que ça grince un petit peu partout dans ce qui se passe dans nos vies, ça par contre, je suis pas sûre. Oui, c'est inconfortable de quitter la zone de confort pour l'agrandir, mais moi, ce que j'expérimente, c'est que c'est aussi très inconfortable quand je bouge pas parce que j'ai trop peur d'entreprendre, comme tu disais. Ouais, comme tu dis là, enfin, c'est vraiment intéressant, c'est que ça fait peur l'inconnu, mais en même temps, c'est se projeter vers quelque chose de mieux. Et souvent, si on a ça comme idée, comme projection, c'est parce que là, à l'instant T, ça va pas. Et comme tu dis, même si ça, ce qui va pas, c'est la zone de confort. Peut-être que en osant, notre vie 6 mois plus tard sera complètement différente et on se dira waouh. Et quel courage j'ai eu et en même temps heureusement quoi. Ouais, et puis de toute façon, la vie est mouvement. Tu vois, être dans une forme d'immobilisme, c'est bloquer la vie et c'est pas, je pense pas que ce soit sain. Et puis même si je bouge, je fais un pas et je me plante, moi, j'aime bien me rappeler que c'est en se plantant qu'on pousse, Oui, c'est beau ça. tu vois, parce que en tant que maman, je trouve que je me plante régulièrement, mais je peux c'est vachement riche si je prends l'exemple dans la relation à ma fille. Quand je fais un truc, je me plante, je sens que c'est dissonant. Mais au moins j'ai essayé, on peut en reparler. Et ce que je trouve vraiment très puissant aussi, c'est que mine de rien, je pourrais me dire que je donne l'exemple à mon enfant de quelqu'un qui fait des bourdes et c'est pas top. Mais moi je trouve ça génial parce qu'en fait ce que je lui envoie comme message, c'est t'as le droit d'essayer des trucs et de te tromper quoi. C'est pas grave. L'erreur c'est ok, tu vois. Sur le chemin, l'erreur fait partie du chemin. On n'apprend pas sans se tromper. J'en fais. Quelque part, ça te donne l'autorisation d'en faire et d'expérimenter tout un tas de trucs. Et ça fait partie de la vie, en fait. Ouais, c'est super précieux. Mais après, c'est vrai qu'en France, l'erreur, elle est très mal vue. Il y a d'autres pays, comme je sais aux États-Unis, où c'est moins difficile. Mais rien que quand tu vois les enfants, comment ils sont théorisés à l'idée de lever le doigt en classe par peur de se tromper, alors que justement, c'est un processus d'apprentissage en France. C'est dommage, mais on a engrammé ça en nous depuis du coup dès l'enfance quoi. Ouais, et du coup, je trouve que, alors on réagit pas tous pareil, les enfants comme nous les adultes, mais je trouve ça hyper précieux de nous en tant qu'adultes aujourd'hui, qu'on ait des enfants ou pas de toute façon, de nous autoriser à tout ce processus parce qu'en fait, on va envoyer le message. Tu vois, en tout cas pour les enfants, que ce soit les nôtres ou pas, on est inspirant. Les enfants, ils apprennent énormément par imitation. Donc, s'il y a des messages forts, des valeurs fortes qu'on veut leur transmettre, le meilleur moyen de leur transmettre, c'est de les incarner. Donc, si tu as envie d'envoyer le message à tes enfants ou aux enfants du monde que se tromper, c'est normal, qu'on peut entreprendre, planter une boîte, en planter une deuxième, mais réussir avec la troisième, c'est important de le faire soi-même parce que c'est comme ça que le message passe vraiment. C'est pas en le disant, c'est en le faisant. Ouais. Parce que tout ce qu'on va s'autoriser nous, quelque part, c'est comme si on envoyait le message à l'autre que c'est ok aussi pour lui. D'ailleurs, que ce soit un enfant ou un adulte. Et on le débarrasse en même temps de l'injonction contraire, tu sais, qui serait ne fais pas d'erreur, ne te trompe pas. Si tu t'es trompé, c'est que ton projet entrepreneurial n'était pas sérieux et bien ficelé. Ouais, ça fait du bien d'entendre tout ça. Alors, juste parce que je suis sûre qu'on nous posera la question. D'ailleurs, je dis tout ça tout de suite, mais pour en savoir plus sur les ateliers qui se dérouleront le 22-29 septembre et le 6 octobre, donc ce sera le jeudi soir. La clôture des inscriptions, c'est le 21 septembre, minuit d'ailleurs, soyons précis. Mais de toute façon, il y aura toutes les infos dans les liens que j'ajouterai au podcast et aussi disponibles sur nos pages Instagram respectives. Donc moi, c'est Mélanie Notari et toi, c'est Marion Launay. Faisons simple. C'est ça. La base. Et oui, vas-y, dis-moi. Et nous organisons un concours. Ah mais oui, j'allais oublier. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, ce soir, un concours sera disponible, encore une fois, sur nos pages Instagram respectives pour emporter une place et embarquer avec tout le groupe. Donc, soyez nombreux, en tout cas. C'est ça, pour venir partager avec nous une série de 3 soirées, 3 ateliers où on va explorer la vision, les freins et
la destination, le plan de route. En gros, Ouais. c'est un vaste programme. Carrément. J'ai hâte. En vrai, moi, j'ai hâte. Là, c'est dans quelques jours et vivement. Juste pour clôturer, je vais te poser la question que j'aime bien poser à tous mes invités. C'est qu'est-ce que tu penses qu'arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Je t'écoute. Je pense qu'on serait moins frustrés. Donc, qu'on serait un peu plus léger et joyeux. Je pense que ce serait pas mal. Oui. En fait, je pense que ce serait assez précieux. Et tu sais, ça me fait penser tout de suite à... Bon, je me souviens plus des mots exacts, mais ce sont les mots de Thomas d'Assembourg, qui est un formateur en communication non violente assez connu. En tout cas, moi, je l'adore. Et il a écrit un livre qui est... Et la citation vient de là, je crois qu'il formulait ça comme ça, en fait... en se pacifiant nous-mêmes, en fait, en pacifiant notre monde intérieur, on devient pacifiant pour le monde à l'extérieur. Le fait d'être, tu vois, aligné, de sentir que ce qu'on fait est juste, qu'on est en chemin vers une réalité qui nous plaît, qui nous appelle, qu'on a envie de vivre, tout ça, ça nous nourrit beaucoup, même si c'est pas encore là, en fait, d'ailleurs. Même quand on est au début du chemin, que c'est pas encore ta réalité, tu te sens déjà nourri par le fait que tu oses être en route vers ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Et donc ça, en nous nourrissant, ça vient amener de l'apaisement en nous et forcément, on devient apaisant pour le monde. Et moi, j'ai l'impression que le monde en a vraiment besoin, en fait. Tu vois, de plus de douceur, de bienveillance. Et je crois que tout ce qui est à la base de mon activité, c'est quelque chose de l'ordre d'éradiquer la violence, quoi. Et il me semble que si on... toi. Ouais. Il me semble que si on entreprend notre vie, on est moins frustré, on est plus cool, et donc on a moins de violence en nous, tu vois. Eh ben, c'est beau. C'est ça. Eh ben, merci Marion pour ce moment qui fait suite à toutes les séances de travail et les heures qu'on a pris pour créer ce projet que j'ai adoré créer avec toi, tout simplement. Et on n'a pas fini de travailler parce qu'on a plein d'autres idées. Oui, finalement, c'est le début aussi pour nous d'une grande aventure. Mais en tout cas, c'est la première et je suis ravie qu'elle ait vu le jour en aussi peu de temps et qu'on puisse vous la proposer maintenant, en fait, tout simplement. C'est ça. Donc en fait, on vous dit à dans 4 jours. Ouais. Et puis 6 du coup. Et puis j'ai mal calculé. C'est pas grave. Dans quelques jours. Oui, c'est ça. Et puis en tout cas, on sera ravis de vous rencontrer à ce moment-là. Et on espère aussi que ce podcast vous a plu. Et en tout cas, Marion, je te souhaite une belle journée. Et on se retrouve très vite là pour le premier atelier. C'est ça. À tout bientôt. À très vite.